Bonjour, alors on est toujours à la page 16b, mais en fait c'est la page 17a, car la fin de la page 16b est assez rapide. Donc on est bientôt à la page 17a. On a donc terminé une série de commentaires qui expliquaient comment fonctionnait le jugement à propos de Rosh Hashanah, comment fonctionne le jugement de l'homme, en quelque sorte des individus. On a expliqué la notion de tzaddik, de rachat, la notion de vie et de mort, telle qu'elle est définie en fait dans la Gemara, en suivant les propos de Rabbi, comment on avait dit qu'il s'appelait, Kerus Pedai. Donc le Rabbi Kerus Pedai nous avait donné cette idée qu'il y a donc 3 livres qui sont ouverts à Rosh Hashanah, le livre des méchants complet, le livre des justes complet et le livre des intermédiaires. Il nous avait encore dit que les justes accomplis sont inscrits et scellés sur le champ pour la vie, les méchants complets sont inscrits et scellés sur le champ pour la mort, et les intermédiaires sont tenus en suspens à Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Donc on avait plusieurs. Alors, et s'ils méritent, ils seront inscrits pour la vie à Kippour, et s'ils ne le méritent pas, ils seront inscrits pour la mort. Et on avait expliqué justement donc cette notion de vie et de mort, de tzaddik et de rachat, elle dépend en fait de plusieurs commentateurs. Ce que les commentateurs nous ont appris, c'est que on pouvait être au fond tzaddik ou rachat pour une seule mitzvah, qu'une mitzvah d'une personne qui était complètement tzaddik par exemple, plutôt qui était complètement rachat, pouvait devenir tzaddik grâce à cette mitzvah qu'il aura accomplie, ou l'inverse, quelqu'un qui est complètement tzaddik peut être un rachat à cause d'une simple avéra, qui n'est jamais simple, parce que certaines avéras peuvent te taxer d'être un rachat à partir du moment où tu l'as fait, celle-là en particulier, plus que tout le reste. Ça dépend vraiment. Et la notion de vie et de mort aussi, on a vu qu'elle peut être comprise, notamment, par exemple, un des aspects qu'on avait étudié, c'est que la vie et la mort, finalement, la vie, quand on te dit que tu vas vivre, ça veut dire... alors, est-ce que c'est ici que je l'ai vu, ou est-ce que c'est dans la vidéo qui a encore planté? J'allais vous dire quelque chose, mais en gros, la vie, elle se perçoit aussi selon, par exemple, les jours de vie que tu rajoutes. Oui, c'est ce que je pense qu'on avait fait en tout dernier, ça. Tu rajoutais des jours de vie éventuellement, ou tu rajoutes ou tu enlèves des jours de vie. Non, ça, je crois que c'est ce qui va se dire après. Alors, je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors, peut-être, je vais vous dire en avance. Mais en fait, ça peut vouloir dire cela. Donc, quand on te dit que tu as la vie, on va te rajouter des jours de vie. Quand on te dit la mort, on va t'enlever des jours de vie. D'accord? À partir, par exemple, donc d'une quantité donnée précise. Je crois que c'est ce qui va être fait après. Bon, alors écoutez, je ne me rappelle pas. En tout cas, dans la vidéo d'avant, on avait vu justement cette idée-là. En tout cas, donc vie et mort pouvait signifier, enfin une des autres interprétations par exemple, c'est que vie et mort peut signifier tout simplement comment va être la vie. C'est-à-dire est-ce qu'elle va être agréable ou est-ce qu'elle va être désagréable. C'est-à-dire comment Dieu va t'installer finalement dans ton année. Okay, donc on a vu tout ça. Donc maintenant on va faire en fait une suite, et cette suite va nous apprendre encore beaucoup de choses. Alors la Gemara va citer un enseignement relatif à un autre jugement, d'accord, qui porte sur les 3 mêmes groupes. Donc on a ces 3 groupes qu'on a vus, c'est-à-dire celui qui est inscrit dans le livre des méchants, celui qui est inscrit dans le livre des justes, et celui qui est inscrit dans le livre des Benoni, c'est-à-dire que son jugement est en attente. Alors ici il y a un petit commentaire avant de démarrer, donc il va nous donner quelque chose d'important. Pour la suite, le Ramban, donc c'est le même qui nous a donné un des grands commentaires qu'on avait donné dans la vidéo d'avant, explique que chacun comparaît devant le tribunal céleste à 3 étapes de son existence. Donc il y a 3 moments, 3 rendez-vous avec Dieu où on va être jugé. Un de ces rendez-vous, c'est tous les Rosh Hashanah en fait. Donc chaque Rosh Hashanah, le sort matériel de l'homme est fixé. Le sort matériel est fixé selon les actions de l'année passée. Donc tu as passé une année, tu as fait des choses, et bien tu es jugé à Rosh Hashanah. Pour
Alors justement, c'est précisé et c'est important parce que c'est ce qu'on va voir pour tout ce qui est du point de vue matériel, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas gagner, perdre d'un point de vue matériel, hein, santé, matériel, c'est-à-dire ce monde-ci. Ensuite, au moment de la mort, on est encore, donc c'est un deuxième rendez-vous avec Dieu au niveau du tribunal céleste, au moment de la mort. L'âme de chacun est jugée, on se voit attribuer une part dans le Gehinam ou au Gan Eden. Donc, au moment de la mort, on va commencer en quelque sorte, on va recevoir la distribution finalement de ce pourquoi on a bien travaillé toute la vie. Et en même temps, hein, s'il y a eu des fautes qui doivent être comptabilisées, il va y avoir un séjour au Gehinam. Le Gehinam, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le purgatoire. C'est ce qu'on appelle aussi parfois les enfers. Donc c'est cette idée. Alors ce qu'il faut savoir, donc, c'est que de temps en temps, le Gehinam n'est pas nécessairement éternel. Et c'est ce qu'on va... Alors est-ce qu'on l'a déjà vu? C'est ce qu'on va voir dans la suite en fait. On va le voir tout de suite dans la suite. Ensuite, troisième rendez-vous en quelque sorte. Alors le troisième rendez-vous, c'est quoi? C'est le jour de Yom Hadin, ce qu'on appelle Yom Hadin Agadol. Qu'est-ce que c'est que ce Yom Hadin Agadol? C'est le jour de la résurrection des morts. C'est-à-dire qu'on va avoir un rendez-vous, encore une fois, hein, si on peut dire un rendez-vous, avec Dieu au moment de la résurrection des morts. C'est-à-dire que Dieu va nous juger à ce moment-là pour savoir un petit peu ce qu'on peut mériter ou pas au niveau du monde futur, au niveau donc ce qu'on appelle à la fin des temps. Donc les hommes sont jugés donc, pour décider s'ils sont aptes, par exemple, à être ressuscités. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas ressusciter, apparemment. La réunification ici-bas du corps et de l'âme que la mort avait dissocié. En dépit du jugement prononcé d'emblée au décès qui déjà tient compte de chaque détail, ce troisième jugement, en fait, sera nécessaire à la résurrection. En effet, certaines âmes pourraient avoir expié leurs fautes à travers les souffrances qu'elles ont endurées au Gehinam, et de ce fait mériter de jouir une résurrection. Donc on parle vraiment de ce cas où, en général, l'être humain qui aurait fauté va effectivement passer un séjour dans le purgatoire, et puis au moment du grand jugement de la résurrection des morts, peut-être qu'il n'a pas fini d'expier, donc on va le laisser finir, puis quand il finit, il sera ressuscité. Donc voilà, on a plusieurs... alors ici on nous montre plusieurs exemples dans l'écriture, on va en parler tout à l'heure, c'est dans la Braïta, et ce jugement fait l'objet donc de la Braïta qu'on va lire. Voilà, tout ça, on va le voir tout de suite. La Gemara n'aborde pas le second jugement, c'est-à-dire que quand on va lire la Braïta, là, avec cette petite intro de ce commentaire que je suis en train de dire, on va voir que le jugement numéro 2, c'est-à-dire celui du décès, où on va monter ou bien au paradis ou au Gehinam, ça, c'est pas abordé. Ce qui est abordé, c'est la résurrection des morts, et ce qui est abordé, c'est Rosh Hashanah, évidemment. Donc, voilà. Alors, malgré la similitude des règles qui le régissent avec les 3 règles énoncées dans la prochaine Braïta, pourquoi est-ce que ce n'est pas cité? Parce que ce jugement n'est pas collectif, dans la mesure où il intervient pour chacun au moment de son décès. Donc, en fait, s'il y a une question qui se pose, pourquoi est-ce qu'on ne va pas parler de ce deuxième aspect, de ce deuxième rendez-vous avec Dieu, qui est celui du moment du décès? C'est parce que le moment du décès, c'est quelque chose de complètement individuel. Or, tous les autres jugements peuvent se faire de façon, en réalité, collective. À Rosh Hashanah, c'est collectif, et le jour de la résurrection des morts, c'est collectif, c'est-à-dire que c'est un jour choisi, précis, défini, pour faire cette résurrection des morts, ou le Rosh Hashanah, qui est la tête de l'année, donc c'est chaque année la même date. Donc c'est une date qui est précise, alors que le jour du décès, personne ne sait c'est quand, et c'est chacun selon quand il meurt, hein, tout simplement. Alors on y va. Qu'est-ce que raconte donc notre Braïta? Tanya, il a été enseigné dans une Braïta. Alors, je vais faire un enregistrement, je reviens tout de suite, parce que, voilà. Alors, il a été enseigné dans une Braïta, Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent, 3 groupes sont appelés au jour du jugement lors de la résurrection. Achat shel tzadikim gimurin, ve'achat shel reshaim gimurin, ve'achat shel benonim. Alors, il nous dit un peu la même chose qu'on a vu tout à l'heure. On a 3 groupes. Quels sont ces groupes? Les justes, l'un est celui du juste accompli. Le deuxième, c'est celui du méchant accompli, et du méchant complet, hein, du juste complet, accompli, méchant complet, accompli, si vous voulez, enfin ça dépend, c'est marrant, ils n'ont pas donné la même traduction, mais en hébreu c'est la même chose. Et l'autre est celui des personnes intermédiaires. Alors juste une
petit aparté rapidement encore, parce qu'on avait vu tout à l'heure, dans un des commentaires, que lorsqu'on parle du juge complet, accompli, du juste pardon, accompli, ou de méchant accompli, il y avait une des versions qui disait par exemple que c'était celui qui n'avait jamais fait de faute, ou celui qui a tout le temps fauté, qui n'a pas fait une seule mitzvah pour le méchant complet. Alors en réalité ici, on va parler en fait de juste accomplis, mais qui en réalité peuvent posséder quelques fautes dans leur passif, dans leur bagage. Et pareil pour le méchant complet, en réalité, il possède des mitzvot dans ses bagages. Pourquoi? Il décrivent ici en fait le cas, en réalité, donc plutôt, je ne sais plus qui le disait, mais plutôt le cas de celui qui a une balance en quelque sorte. On fait une balance, on fait une espèce d'équation, on calcule le nombre de fautes d'une personne, on calcule le nombre de mitzvot, et puis s'il y a plus de mitzvot, il sera le juste accompli, s'il y a plus d'averot, il sera le méchant accompli. Donc c'est pas exactement comme on avait vu précédemment par rapport à Rabbi Kouspedai, où dans les commentateurs, on avait vu une version qui nous disait qu'il était vraiment complètement méchant ou complètement bon, avec aucune faute dans son passé. Ça n'est pas ce cas-là. Ici, dans cette Gemara, on va enseigner ce cas plutôt de cette façon-là. Alors, pourquoi dans le cas de la Braïta précédente, et pourquoi ici on ne le fait pas de cette manière? Pourquoi est-ce que ce n'est pas la même vision des choses? Alors, j'avais une réponse que j'ai enregistrée dans la vidéo d'avant, que j'ai enregistrée dans la vidéo que j'ai fait juste avant, mais la vidéo s'est effacée. Parfois on est inspiré, puis parfois on n'est plus inspiré, et la réponse est partie. Est-ce qu'elle va revenir? Là je ne suis pas inspiré, je ne sais pas pourquoi je ne la retrouve pas. J'avais une jolie réponse, zut, je pensais que j'allais la retrouver en parlant. Qu'est-ce que je peux vous dire? Non, la question est posée, pourquoi est-ce que dans l'un c'est le juste accompli, pourquoi est-ce qu'il a donné cette version-là et qu'il y a la possibilité d'y voir quelque chose, alors qu'ici pas vraiment? Alors pourquoi? Parce que ici on parle des rendez-vous avec Dieu. Je crois que c'était lié à ça, alors que tout à l'heure c'était plutôt uniquement finalement le cas de Rosh Hashanah. Et au fond, on parlait des 3 livres. D'accord? Donc on parlait, voilà, c'est ça la différence. Ici on est plus au niveau de la référence des livres, c'est-à-dire que les livres sont ouverts. Et les livres sont ouverts, on va y inscrire des gens à l'intérieur. Ici c'est un petit peu différent, on parle plutôt du jour où ils vont être jugés, et on parle du juste accompli, mais pas nécessairement par rapport aux livres. Or, on avait besoin d'expliquer, comme on parlait d'un livre des méchants et d'un livre des justes, on avait besoin d'expliquer au fond, quelque part, qu'est-ce que ça voulait dire être un juste accompli par rapport au livre des justes, par rapport au livre des méchants. C'est-à-dire que tu es inscrit dans le livre des méchants, c'est que tu es forcément quelqu'un de complètement mauvais. Parce que si tu ne l'es pas, tu fais partie des Benoni. Le Benoni, on avait expliqué tout à l'heure, que le Benoni, a priori, c'est celui, par rapport au livre en tout cas, c'est celui où justement il y a une quantité de fautes et une quantité de mitzvot. Alors qu'ici, on parle directement de 3 personnages. Là-bas, on ne parlait pas de ces 3 personnages, on parlait des 3 livres en réalité. Alors, on parlait aussi du juste accompli, mais justement, comme dans ce livre particulier, on disait qu'il était directement allé au paradis pour celui qui est juste complet, qu'il allait directement au Gehinam pour le méchant complet, eh bien, c'est pas tout à fait le même cas ici. Ici, on est dans un autre registre où, en fait, on explique finalement que le juste et le méchant, ça dépend finalement de la quantité des mitzvot. Et le Benoni, au fond, c'est pas celui qui est entre les deux, c'est plutôt celui où Dieu n'arrive pas à trancher tout de suite. Voilà, il n'a pas tranché, c'est quasiment équivalent la quantité de mitzvot, la quantité d'averot. Donc on ne peut pas trancher, là il est exactement à égalité. Alors que dans les 2 autres cas, c'est juste qu'il y en a un qui penche par l'un et par l'autre. Bon, c'était juste une réflexion. Alors si je reviens sur ces 3 justes, on a donc ces 3 choses-là. Alors tenez en compte de ce qu'on a dit. Alors attendez, peut-être qu'il y a ici quelque chose. Attendez. Alors ici il y a écrit, déterminer la prépondérance des fautes ou du mérite de quelqu'un n'est pas une simple affaire de chiffres. Alors voilà. Parfois un seul mérite l'emporte sur plusieurs fautes. Ou parfois un péché contrebalance beaucoup les mérites. Donc, comme on a expliqué tout à l'heure, c'est pas tout à fait le même registre. Ici, une personne peut fauter une fois dans sa vie, alors qu'elle était juste, elle deviendra rachat. Une personne qui était rachat peut faire une mitzvah particulière, elle devient juste, du jour au lendemain.
Donc seul Dieu sonde et connaît le cœur et la pensée de l'homme pour faire cette analyse. C'est pas à nous évidemment, dans notre niveau, de dire qui est qui. On ne connaît pas les gens. Vous croyez connaître les gens, vous ne les connaissez pas et vous ne les connaîtrez jamais. Vous pouvez les écouter des heures parler, vous ne saurez jamais ce qu'il y a dans sa tête à celui-ci ou celui-là et connaîtrez jamais la vie des gens en réalité. Même, je sais pas, quelqu'un et seul Dieu connaît finalement qui est qui exactement. Alors, tzadikim gimurin nirtavim venertamin le altar le chaye olam. Alors, les justes accomplis sont inscrits et scellés sur le champ pour la vie éternelle. Jusque-là, ça ressemble plutôt à ce qu'on a dit tout à l'heure. Reshaim gimurin nirtavin venertamin le altar la geinam. Et les méchants complets sont inscrits et scellés sur le champ pour le geinam. Alors ça ressemble, mais je rappelle qu'on a donné une définition ici où on voit que ça n'a rien à voir avec le passif, mais c'est plus avec une personne qui a dans sa balance, en quelque sorte, plus de mitzvot pour le juste, plus de averot pour le méchant. D'accord? Ainsi qu'il est dit, alors en fait on a un texte qui nous apporte cela, Shene Emar, Verabim mi yeshene admat afar yakitsu ele lechaye olam, ve'ele lecharafot, le diron olam. Comme il est dit donc, et nombre de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, ceci pour la vie éternelle, et cela pour l'opprobre, et pour la répulsion éternelle. Alors, ça c'est dans Daniel. Benonihim yordim la geinam, les intermédiaires, ceux qui sont entre les deux, les Benoni, ils descendront au geinam, ou metzaftsefim verolim, ils hurlent de douleur et remontent par la suite. Ok? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont hurler de douleur pendant une courte période, et puis ils quitteront le Gehinam. Le Gehinam est donc destiné en fait, alors ça c'est Rashi qui parle, et là c'est une explication de Rashi, le Gehinam est destiné à réhabiliter l'individu, afin qu'il puisse mériter la vie éternelle du monde futur, une fois purifié des séquelles néfastes du péché par un séjour approprié au Gehinam. La personne en sort pour pénétrer dans le monde futur. Très bien. Ok, donc on a ici un texte de Daniel. Alors c'est inquiétant parce que moi j'avais dit à un moment donné que le Gehinam, a priori, c'est toujours l'enfer chez les Juifs. Il est a priori, il est jamais complet. C'est pas d'enfer éternel. Alors ici il a l'air de dire cela pour l'opprobre et pour la répulsion éternelle. Bon. Donc en tout cas on a quoi ici? On a bien une référence à l'idée de la vie éternelle pour ceux qui sont justes, et puis l'opprobre pour ceux qui sont mauvais. Hein. D'accord. Et les Benoni, justement, c'est celui intermédiaire. Donc on voit une preuve de ce qui a été rapporté dans la Braïta. On continue. Une autre preuve, Shene Emar, comme il est dit, Veheveti et alors attendez. Alors ça c'est pour la preuve du Benoni, il me semble, dans Zacharie 13. Donc là on va expliquer, j'ai l'impression, le Benoni, ou les trois. Alors on va vérifier. Veheveti et Hashelishim, et Hashelishit ba'esh, utzraftim, kitzrof, et Hakesef, ufrantim, kivhon et Azav, hu yekara bishmi va'ani e'aine oto. Alors, ainsi qu'il est dit, donc, et je ferai passer ce tiers au feu, et je l'épurerai comme on épure l'argent, et je l'affinerai comme on affine l'or, il invoquera mon nom, et moi, je lui répondrai. On voit quoi ici? A priori, ça nous fait plutôt penser, au fond, à celui du Benoni. Donc ça a l'air d'être la preuve pour le Benoni, c'est-à-dire celui qui va descendre dans le Gehinam, et puis qui va remonter. Il va hurler là-bas, il va remonter. Pourquoi? Parce qu'ici, je ferai passer ce tiers au feu, et j'épurerai comme on épure l'argent. Donc il y a l'idée, et je l'affinerai comme on affine l'or. Ça veut dire, il y a cette idée de rédemption. Cette idée où tu vas être descendu dans le purgatoire pour recevoir en quelque sorte le coup de marteau, pour que justement tu puisses être un petit peu comme le coup de marteau que l'on place pour fabriquer des glaives ou pour fabriquer des métaux particuliers. On tape dessus pour lui donner une forme bien précise, puis après on le polit, ça fait très mal, mais il devient de plus en plus lisse, etc. etc. Hein, je le passe au feu, je l'épurerai. On parle de, comment on appelle ça, comment on fabrique des objets en or, hein, des bijoux en or, ce genre de choses. Et au final, on obtient effectivement un bijou en or. Bon, alors justement, il y a cette idée donc de purgatoire, c'est-à-dire tu vas dépendre, tu vas descendre dans le Sheol, ce qu'on appelle aussi le Sheol, hein, le purgatoire, le Gehinam, et là-bas,
tu vas être, comment dirais-je, martelé jusqu'à ce que quelque chose de bien ressorte. Ok? Alors, minute, Ve'alehem. Alors, on continue. Alors, Ve'alehem Amra Chana. Et c'est pour leurs propos que Chana a dit. Adoshem Memitum Chaye Morin Sheol Vayal. Donc voilà l'idée du Sheol, c'est-à-dire le Gehinam. Hachem fait mourir et fait vivre, il fait descendre au Sheol et en fait remonter. Alors, quand on dit Va'alehem, a priori, il s'agit des trois groupes qu'on a définis. C'est je rappelle les trois groupes, le groupe du juste complet, le groupe des méchants complets, et puis le groupe des Benoni. Donc ces trois groupes, Hachem fait mourir et fait vivre, il fait descendre au Sheol, c'est-à-dire mais il fait remonter. Alors nous explique justement cette braïta, hein. Beth Hillel nous disent, donc au sujet de Dieu, la Torah affirme, alors non, pardon, attendez, je suis allé trop loin. Petit commentaire. Donc dans ce verset, Hana, un petit commentaire, fait allusion, en fait, alors ça vient de Samuel 1, chapitre 2, verset 6. Dans ce verset, Hana fait allusion en fait aux trois groupes. Dieu fait mourir ceux qui appartiennent à la catégorie des méchants, il fait vivre ceux qui sont justes, et le troisième groupe, c'est celui, évidemment, qui a été expédié au Gehinam et qui est remonté. D'accord? Donc c'est ce qu'on avait défini comme étant l'intermédiaire. Donc on a la preuve ici pour les trois groupes, pas uniquement pour le groupe des Benoni ici. A priori, c'est de cela qu'on parle dans ce verset. Beth Hillel nous disent, Beth Hillel Omrim, alors, Verav Chesed, au sujet de Dieu, la Torah affirme, à un moment donné, vous avez un passage qui est très important à propos des 13 articles, des 13 attributs divins. Hein, il y a 13 attributs divins, 13 façons de définir Dieu, alors pas de définir, mais on pourrait dire de 13, comment on peut dire, des attributs, quoi, des descriptions, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, comment tu dis, des façons de le qualifier, quoi. On peut qualifier Dieu de cette façon. Bref, comment il est qualifié? Ces 13 attributs, ça avait été donné lorsque Moshe et Rabbeinu étaient montés pour prier à cause du veau d'or. Parce que les 13 attributs de miséricorde, c'est-à-dire que quand tu appelles ces 13 attributs, tu fais descendre sur terre la miséricorde de Dieu. Donc tu rappelles ces choses-là à Dieu, et Dieu retrouve sa miséricorde et calme sa colère en quelque sorte. Donc il y a écrit justement, la Torah affirme qu'il suffit de dire « et plein de bonté ». Il y a écrit un de ces attributs, c'est le plein de bonté. Dieu est plein de bonté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mate chalpe chesed. Alors, ça signifie qu'il fait pencher le fléau vers la bonté, le côté de la bonté. Donc, ça veut dire quoi? Il fait pencher la balance, en quelque sorte, pas le fléau, mais la balance, excusez-moi. Il fait pencher la balance vers le bon côté, vers plutôt le côté de la bonté, c'est pas pareil. Alors, il fait pencher la balance du côté de la bonté. Donc, en gros, quand Dieu a devant lui quelqu'un qui est un petit peu intermédiaire, par exemple, et qui est avec autant de mitzvot d'un côté que de averot de l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pencher du bon côté. C'est-à-dire il va pencher vers le côté de la bonté, il va penser à ce qui est bon. Vous savez, quand on dit à quelqu'un, le verre est à moitié vide, ou le verre est à moitié plein, qu'est-ce qu'il va répondre? Vous avez des gens qui vont dire, il est à moitié 20, il est à moitié 20, il est à moitié plein, alors celui-là, il est très optimiste. Il est à moitié plein, et celui-là, il va dire il est à moitié vide. Dieu, quelque part, dit toujours il est à moitié plein. Imaginons ici qu'on parle de mitzvot, et que le verre est à moitié plein de mitzvot. Eh bien, si Dieu te disait qu'il est à moitié vide de mitzvot, c'est négatif. S'il te dit qu'il est à moitié plein, c'est déjà positif. Donc il y a cette idée, tout simplement, que Dieu te fait pencher la balance vers le côté du bien, le côté de la bonté. C'est-à-dire qu'il pourrait ne voir que tes averot, ou le vide de mitzvot, mais il va voir toutes les bonnes mitzvot que tu as fait, et quelque part son jugement va se prononcer en ta faveur, en la faveur du bien que tu as fait. Donc il y a cette idée-là. D'accord? Ahavti ki ishma adoshem. Va'alehem amar David, à propos de ces trois catégories, donc, David a dit, Ahavti ki ishma adoshem et koli. C'est à leur propos, donc ces trois-là, que David a dit, j'aime quand achète. J'aime, pardon, j'ai mal lu, je suis allé trop vite, je recommence, c'est à leur propos que David a dit, j'aime quand Hachem écoute ma voix. Ok? J'aime quand Hachem écoute ma voix. Va'alehem amar David, kol parasha kula, et dans tout
dans tout le passage qui est cité ici. Alors ce passage, c'est le psaume 116, et ce qu'on vient de citer, c'était le verset 1, mais en réalité, tout le chapitre en entier, ce psaume 116, en fait, c'est un psaume qui nous dit, Amar David, Kol Aparashakula, Daloti Veli Yoshia, c'est à propos de David, c'est à leur propos que David a dit tout le chapitre qui est en question, et il a dit à la fin, j'étais pauvre et il m'a secouru. D'accord? Alors, on va expliquer. Donc, tout le reste du psaume, en fait, concerne finalement ces trois catégories. Alors, la Braïta n'a pas sujet bon de nous expliquer dans les détails les éléments du psaume qui montrent qu'il s'agit de cela, de ces trois catégories d'hommes, le juste complet, le méchant complet et le Benoni. D'accord? Alors, on va avoir une petite explication ici qui va nous faire ce travail, justement. Donc ici, il y a un commentaire qui va nous décrire cette chose-là. D'accord? Alors, tout ce psaume décrit en fait l'état d'âme de David, qui se sentait appartenir à la catégorie intermédiaire. Donc, David lui-même avait l'impression d'être plutôt le Benoni. D'accord? Entre les deux, il a fait autant de choses bien que de choses mauvaises. Il se sentait comme ça. Et voilà qu'il loue Dieu de le soustraire à la menace du Gehinam. Les affres de la mort m'ont assailli, les limites du Sheol m'ont atteint, alors j'invoque le nom de Hachem, de grâce Hachem, sauve mon âme. J'étais en bas, mais il m'a secouru. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que je fusse pauvre en mitzvot, n'ayant à mon actif pas plus de mitzvot que de péché, Dieu a incliné dans sa grande bonté le fléau de la balance du côté des mérites, et il m'a donc secouru. C'est ce qu'on peut comprendre de ce verset. Un autre verset, on voit ici donc l'idée effectivement qui a été présentée par Betty Hillel, by the way, que c'est la notion donc de plein de bonté, cette notion de la balance qui va faire pencher et que David au fond confirme. Alors lui en tant que Benoni, il demande à Dieu de faire pencher cette balance pour ses mérites. Alors ensuite, car tu as délivré mon âme de la mort, je marcherai devant Hachem dans les terres des vivants, c'est-à-dire le Olam Haba. Alors, ils te disent de voir la Gemara la suite, parce que dans la suite, on va avoir quelques éléments liés à cette notion, le Olam Haba, la terre des vivants, l'âme, la délivrance, etc. Alors, ou encore nous suggère le Rashash. Alors, le Rashash est un autre commentateur contemporain, pour le coup. Il nous interprète la Braïta, qu'on vient de dire, sur le verset numéro 2 de ce même psaume. Il y a le verset numéro 2, de ce même psaume, le psaume qu'on vient de citer, le psaume 116, et qu'est-ce que dit le verset 2? Ki hita oznoli. La Braïta relie le mot ozno à meoznaim. Alors, ozno, ça veut dire à son oreille. Donc, en quelque sorte, là, quand tu traduis simplement, tu dis, car Dieu m'écoute, en quelque sorte. Car Dieu a penché son oreille sur moi, en quelque sorte. On peut dire, a penché son oreille sur moi. Oui, on peut traduire comme ça. Mais oznaim, ça veut dire autre chose. Quand tu rajoutes mo'oznaim, ça ressemble à la même racine que ozen, que l'oreille, me'oznaim, ça peut aussi vouloir signifier l'idée de balance. Et donc, on peut avoir l'impression que ki hita oznoli, ça donne l'impression qu'il dit, car il a incliné sa balance en ma faveur. Donc on retrouve cette notion avec une traduction un petit peu détournée de son sens original, parce que le mot ozno ressemble à me'oznaim qui n'ont pas le même sens. Ozno, c'est les oreilles, c'est son oreille. Me'oznaim, c'est la balance, mais comme ça ressemble, on pourrait voir ici une allusion à l'idée de Dieu qui penche au fond la balance sur lui. David a demandé à Dieu qu'il penche la balance sur lui, ce qui se confirme plus ou moins plus tard dans la suite des mitzvot, dans la suite du texte du psaume. Donc il y a un petit peu cette idée. Alors cette faveur spéciale, particulière, qui consiste à faire pencher positivement la balance, alors, que Dieu accorde au groupe intermédiaire s'applique uniquement au jugement auquel l'âme est soumise après la mort ou au grand jour du jugement. Alors écoutez bien ça, parce que c'est important. Quand on parle de faire pencher la balance, il ne faut pas confondre ce moment de pencher la balance à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on l'a dit tout à l'heure, c'était uniquement matériel. Alors qu'ici, on parle de penchement de la balance pendant ces deux grands moments de jugement que sont le décès ou la résurrection des morts. Donc ici, en fait, on parle en réalité à un penchement de la balance à ce moment précis, à savoir quand on est déjà après la mort ou au grand jugement. Mais au jugement rendu annuellement à Rosh Hashanah et relatif à la vie terrestre, il ne comporte pas de faveur pareille. Il n'y a pas cette faveur
de pencher la balance pour le bien à Rosh Hashanah dans ce qui est de la vie terrestre. D'accord? C'est-à-dire que s'il y a une quantité de mitzvot, une quantité d'averot, on va payer et on va recevoir pour tout. On va recevoir pour toutes les mitzvot, on va payer pour toutes les averot, mais attention, c'est pas Dieu qui penche la balance. Tu vas vivre et comme tu es dans la vie, eh bien, s'il doit y avoir une punition, il y aura une punition malheureusement. C'est comme ça. C'est pourquoi Rabbi Kerouspedai nous avait affirmé que le groupe intermédiaire, et c'est ce qu'il disait effectivement Rabbi Kerouspedai, donc si vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que si tu ne te repens pas à Kippour, parce que le Benoni, qu'est-ce qui lui arrive? Il est jugé à Rosh Hashanah, mais la sentence, elle arrive à Kippour. Ça veut dire qu'il a encore une petite période de 8 jours, 10 jours, jusqu'à Kippour, pour faire pencher la balance autrement. Mais est-ce qu'il fait pencher la balance finalement? On vient de te dire que non, a priori. Si ce n'est que, qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Kerouspedai? Justement, il a dit, s'il se repent, il va éviter les problèmes, il va éviter la mort, et la mort peut être interprétée par un problème matériel, qui pourrait être, je sais pas, une perte de salaire, une perte de santé, ou je ne sais quoi, d'accord? Ou bien, si la balance tend vers effectivement le bon, enfin s'il est jugé correctement, s'il ne se répand pas, s'il se répand, pardon, il va éviter les problèmes comme les maladies et la perte d'argent par exemple, et si jamais il se répand, pardon, qu'est-ce que je fais moi? S'il se répand, il évite les maladies, les problèmes, là. S'il ne se répand pas, il va les recevoir sur la figure, tout simplement. Ok. Alors, voilà, c'est ça. Bon, alors, lors de ce jugement, Dieu n'incline favorablement pas le fléau de la balance. Ça veut dire que à Rosh Hashanah, ce n'est pas le moment où le jeu des balances avec l'inclinaison pour le bien ou le mal marche avec Dieu. C'est pas ce moment-là. C'est véritablement que le jour du décès, où Dieu montre toute sa mansuétude, et c'est véritablement aussi le jour de la résurrection, où il va faire pencher cette balance. Mais un Benoni à Rosh Hashanah, mieux vaut qu'il se tienne à carreau, parce que ce principe ne marche plus. À ce moment-là, pourquoi on dit les 13 articles de miséricorde à longueur de journée? Bon, je pose la question. Hein, il n'y a personne pour la réponse, mais théoriquement, il va y avoir d'autres qui ne pensent pas comme ça. Hein. À mon avis, ils ne pensent pas comme ça. Pour le raisonnement logique qui sous-tend la différence entre le jugement de Rosh Hashanah et les autres jugements, il y a des endroits qu'il faudra aller voir. Je vous invite à aller les voir. Je ne vous donne pas la référence. Je vous invite à prendre ce livre qui est le Art Scroll de Rosh Hashanah, traduit. Voilà, vous pouvez prendre l'original si vous voulez, si vous savez parler hébreu. Allez, je vous dis à la prochaine. On continue la Braïta après à la prochaine vidéo.